Salut, c'est Guillaume. Si tu ne me connais pas encore, je suis français et professeur de français pour les étrangers du monde entier. Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être parce que tu vas bientôt venir en France ou peut-être simplement parce que tu aimes la langue française et la culture française. Dans cette vidéo, je vais te montrer 20 choses que tu dois absolument faire si tu viens en France pour vivre une expérience plus riche, plus agréable et plus authentique. Parce que oui, venir en France, ce n'est pas seulement visiter Paris ou les monuments. C'est aussi goûter, observer, écouter, parler, essayer, se tromper un peu parfois et surtout profiter. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et c'est parti! Prendre un café et un croissant en terrasse. Ça peut paraître simple, mais franchement, c'est presque obligatoire. Si tu viens en France, essaye au moins une fois de t'asseoir en terrasse le matin, de commander un café et un croissant et de prendre ton temps. En France, on aime beaucoup ces petits moments où on ne fait rien d'extraordinaire, mais où on profite simplement de l'ambiance. Tu regardes les gens passer, tu écoutes un peu les conversations autour de toi, tu observes la vie du quartier et là, tu commences déjà à sentir un peu le rythme français. Faire un apéro en terrasse. Alors là, on change de moment de la journée. Après le café du matin, il y a aussi un autre classique très français, l'apéro. L'apéro, c'est un moment convivial avant le repas où on boit quelque chose et on discute ensemble. Prendre un verre en terrasse en fin de journée, avec des amis ou avec de la famille, c'est quelque chose de très courant ici. Ce n'est pas seulement boire quelque chose, c'est surtout un moment pour discuter, se détendre, rire un peu et profiter. Par exemple, un verre de vin, un jus, quelque chose de simple, avec quelques petites choses à grignoter. Et voilà, tu es dans l'ambiance. Aller dans une vraie boulangerie de quartier. Je te conseille vraiment de ne pas acheter ton pain n'importe où. Entre une vraie boulangerie de quartier et un endroit plus industriel, la différence peut être énorme. En France, la boulangerie, ce n'est pas juste un commerce pratique. C'est presque une institution. Entre, regarde les pains, écoute la façon dont les gens commandent, le vocabulaire qu'ils utilisent. Et surtout, goûte. Prends une baguette tradition ou un autre pain, quelque chose que tu ne connais pas. Et puis, il y a aussi ce petit plaisir très simple. Manger un petit morceau de pain en sortant de la boulangerie. Oui, je parle bien du crouton. Beaucoup de Français le font et c'est excellent. Entrer dans une pâtisserie. Après le pain, évidemment, il y a les gâteaux. Souvent, les boulangeries sont aussi des pâtisseries. Par conséquent, si tu viens en France, ne te limite pas aux croissants. Entre dans une pâtisserie et regarde tout ce qu'il y a. C'est beau, c'est précis, c'est gourmand. Et souvent, c'est difficile de choisir seulement une pâtisserie. Tu peux tester des grands classiques, comme les éclairs ou les macarons, mais aussi des spécialités locales, comme les cannelés de Bordeaux, par exemple. Je pense que c'est une bonne façon de découvrir la culture française, parce qu'on comprend aussi un pays grâce aux choses qu'il aime manger. Acheter du fromage en demandant des conseils. Alors ça, pour moi,
c'est une vraie expérience française. Beaucoup de gens viennent en France, voient des dizaines de fromages et ne savent pas quoi choisir. Et c'est normal. Il y en a énormément. Donc, ce que je te conseille, c'est de demander des conseils. Tu peux dire par exemple « Bonjour, je voudrais goûter un fromage français. Vous me conseillez quoi, s'il vous plaît ?» C'est super parce que le fromager va te poser des questions sur tes goûts et tes préférences et tu vas pratiquer ton français. Tu vas découvrir quelque chose de nouveau et vivre un petit moment de contact avec quelqu'un. Et ça, c'est très important quand on voyage. Faire un marché local. Si tu veux voir la vraie France du quotidien, va au marché. Tu vas y trouver des fruits, des légumes, du fromage, du poisson, des fleurs, parfois des vêtements et surtout beaucoup de voix, beaucoup de petites interactions, beaucoup de vie. Le marché, c'est un endroit excellent pour entendre du vrai français de tous les jours. Tu peux écouter, observer, acheter quelques produits et même tester quelques petites phrases simples comme « C'est combien s'il vous plaît ?» C'est souvent beaucoup plus intéressant qu'un lieu très touristique. Aller au supermarché pour découvrir les produits français. Oui, je sais, ça peut sembler étrange. On ne pense pas toujours au supermarché comme à un lieu à visiter. Et pourtant, quand on découvre un pays, c'est passionnant. Tu vois ce que les gens mangent vraiment, les marques qu'ils connaissent, les produits du quotidien, les habitudes, les différences. Tu regardes les yaourts, les biscuits, les plats préparés, les fromages, les confitures, les céréales. Et là, tu entres dans la vie réelle du pays. Parfois, on comprend mieux une culture dans un supermarché que dans un musée. Aller dans un parc ou dans un jardin public. Quand on visite un pays, on veut souvent faire beaucoup de choses, voir beaucoup de lieux, courir partout. Mais je pense qu'il faut aussi savoir ralentir. Va dans un parc, assieds-toi un moment, regarde les gens, les familles, les étudiants, les personnes âgées, les enfants. Tu vas voir une autre partie de la France, plus calme, plus simple, plus quotidienne. Et puis, c'est aussi une bonne idée pour faire une pause et écouter un peu le français autour de toi sans pression. Tester un pique-nique à la française. Ça, c'est une très bonne idée, surtout quand il fait beau. Tu prends du pain, un peu de fromage, quelques fruits, quelque chose à boire, peut-être une petite salade, et tu vas dans un parc, au bord de l'eau ou dans un endroit agréable. Ce que j'aime avec le pique-nique, c'est que c'est pas compliqué. C'est pas un repas très formel. C'est simple et convivial. Et souvent, ce sont ces moments qu'on garde le plus en mémoire. D'ailleurs, si jusqu'ici la vidéo te donne envie de venir en France ou de découvrir un peu plus la culture française, pense à mettre un j'aime. Ça aide beaucoup ma chaîne et ça me permet de continuer à faire ce type de contenu pour toi. Merci beaucoup. Aller dans un restaurant et goûter des spécialités régionales. La France, ce n'est pas une seule cuisine. Il y a une énorme différence entre les régions. Donc, si tu viens ici, essaye de goûter quelque chose de local. Pas seulement les plats les plus connus à l'international, mais aussi les spécialités de la région où tu te trouves. Par exemple,
Si tu es dans le sud-ouest, tu peux goûter certains plats typiques de cette région, comme le cassoulet ou le magret de canard. Si tu es ailleurs, ce sera autre chose. Et c'est justement ça qui est intéressant. Tu découvres la diversité de la France. Essayez de commander entièrement en français. Si tu es au restaurant, même si ton niveau n'est pas parfait, essaye. Franchement, n'attends pas de parler parfaitement pour parler. Utilise ce que tu connais déjà. Même des phrases simples, même un français imparfait, ce n'est pas grave. Par exemple, bonjour, je vais prendre un steak frites à point, s'il vous plaît. Ou bien, qu'est-ce que vous me conseillez? Ou encore, je voudrais goûter une spécialité de la région. Ce petit effort change beaucoup de choses. C'est de cette façon que tu entres vraiment dans l'expérience et souvent, les gens apprécient. Et si les serveurs te répondent en anglais, n'hésite pas à dire que tu préfères parler en français. Dis simplement « Je préfère parler en français, s'il vous plaît. Donc, je vais prendre blablabla. » Le client est roi. C'est toi qui choisis. Aie confiance en toi. Et justement, si tu veux parler français avec plus de confiance, mieux comprendre la langue et progresser étape par étape, tu peux rejoindre ma méthode Le français clair avec Guillaume. C'est ma formation complète pour t'aider à avancer en français du niveau débutant jusqu'au niveau intermédiaire avancé avec un parcours clair. Toutes les informations sont sur mon site professeurfrançais.com. Lire les menus tranquillement. Quand tu vas au restaurant en France, n'essaye pas de faire vite. En général, le repas est un moment important. On prend le temps, on parle, on lit le menu, on choisit, on mange sans se presser. Donc, je te conseille de vivre ça tranquillement. Lis les noms des plats, regarde comment les menus sont organisés, essaye de comprendre les entrées, les plats, les desserts. C'est aussi une excellente activité pour apprendre du vocabulaire réel et délicieux. Prendre le train pour visiter une autre ville. Si tu restes seulement dans une grande ville, tu risques de voir une seule image de la France. Prendre le train, c'est une très bonne manière de découvrir autre chose. Tu peux passer une journée ou deux dans une autre ville, entendre un autre accent, voir une autre ambiance, une autre architecture, une autre façon de vivre. Et puis, les trajets en train permettent aussi de voir le paysage, ce qui change complètement l'expérience du voyage. En fait, le simple fait de prendre le train en France est déjà une expérience. Visiter un petit village, pas seulement une grande ville. Ça, pour moi, c'est très important. Les grandes villes sont intéressantes, bien sûr. Mais la France, ce n'est pas seulement Paris, Lyon, Marseille ou Toulouse. Il y a aussi des villages magnifiques, plus calmes, plus petits, avec une autre atmosphère. Dans un village, tu peux marcher plus lentement, observer les maisons, les petites places, les commerces, l'église, le rythme de vie. Et souvent, c'est là qu'on ressent quelque chose de très fort et de très authentique. Visiter un château, ça c'est une grande expérience. Je te conseille de visiter au moins un château. Pourquoi? Parce qu'un château en France,
ce n'est pas seulement un beau bâtiment. C'est aussi une façon de voir l'histoire du pays, son architecture, son imaginaire et parfois même ses paysages. Et puis, soyons honnêtes, beaucoup de châteaux sont vraiment impressionnants. D'ailleurs, la France est le pays qui détient, de loin, le record du nombre de châteaux dans le monde. Il y en a environ 45 000. Tu as vraiment le choix. Visiter une cave ou un domaine viticole. Alors bien sûr, ça dépend de tes goûts. Mais si ça t'intéresse, c'est une très belle expérience. Tu peux découvrir un vocabulaire nouveau, comprendre un peu mieux la place du vin en France, voir comment on en parle, comment on le présente, comment on le produit. Et même si tu n'es pas un spécialiste, ce n'est pas grave. Justement, tu viens pour découvrir. En fait, même si tu ne bois pas, tu devrais faire une visite parce que les domaines viticoles français sont simplement merveilleux. Aller dans une librairie et acheter un livre. Je trouve que c'est une très belle chose à faire quand on visite un pays. Entrer dans une librairie, regarder les couvertures, lire les titres, feuilleter un peu, c'est une manière très simple et très profonde d'entrer dans une culture. Et tu n'es pas obligé d'acheter un roman difficile. Tu peux choisir un petit livre, une BD, un livre pour enfants, quelque chose de simple. L'idée, c'est d'emporter avec toi un petit morceau de langue française. En plus, tu auras quelque chose à lire pour le retour chez toi. Visiter un quartier résidentiel. Souvent, les touristes restent dans les centres historiques ou dans les quartiers les plus connus, et c'est normal. Mais je te conseille aussi d'aller marcher dans un quartier résidentiel, un endroit où les gens vivent vraiment. Là, tu vois les écoles, les boulangeries du coin, les cafés habituels, les immeubles, les balcons, les rues plus calmes, les petits détails du quotidien. Et très souvent, c'est là qu'on comprend mieux la vraie vie d'un pays. Aller au cinéma, à un concert ou à un spectacle. Si tu veux vivre le français autrement que dans un manuel, vis la langue. Le cinéma, le théâtre, un spectacle d'humour, un concert, tout ça peut te faire découvrir une autre énergie. Tu peux comprendre comment les gens parlent, réagissent, rient, dansent, participent. Même si tu ne comprends pas tout, ce n'est pas grave. L'important, c'est de te mettre dans la langue. Oser discuter avec des Français, même avec un niveau imparfait. Pour finir, je pense que c'est peut-être la chose la plus importante de toute cette vidéo. Tu peux visiter, goûter, regarder, écouter, mais à un moment, il faut aussi oser parler. Même un peu, même avec des erreurs, même avec un accent. Demande ton chemin, même si tu le connais. Pose une petite question. Dis bonjour. Dis merci. Dis bonne journée. Essaye, parce que c'est souvent dans ces petits échanges très simples qu'on vit les plus beaux souvenirs. Et surtout, n'oublie pas une chose. Parler une langue, ce n'est pas être parfait. C'est entrer en contact avec les autres et tu pourrais faire de belles rencontres. Voilà, ce sont les 20 choses que je te conseille vraiment de faire si tu viens en France. Bien sûr, tu ne feras peut-être pas tout, mais je pense que plus tu essaieras de vivre des choses simples, concrètes et humaines, plus ton expérience sera belle.
Parce qu'au fond, découvrir un pays, ce n'est pas seulement voir ce qu'il faut voir. C'est aussi sentir comment les gens vivent, comment ils mangent, comment ils parlent, comment ils passent leur temps, comment ils partagent les petits moments du quotidien. Dis-moi en commentaire, quelle est la première chose que tu aimerais faire en France? Et si tu es déjà venu ici, quelle expérience tu as le plus aimé? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pour aller plus loin, va voir la description. Je te laisse plein de liens très utiles. Tu peux aussi retrouver ma méthode, le français clair avec Guillaume, sur mon site professeurfrançais.com. Si tu connais une personne qui aime la langue française comme toi, envoie-lui cette vidéo. Et si tu veux soutenir ma chaîne, tu peux rejoindre les super élèves et avoir accès à du contenu culturel en bonus. À bientôt!